7h, 9h, Europe 1 matin. Bon, puis là, vous allez avoir du temps pour écouter Dimitri Vernet, son zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. En politique, il y a des choses qui ne changent pas. François Hollande, bonjour. Bonjour. Salut. C'est encore moi. François Hollande était l'invité de France Inter hier. Il n'était pas, à mon avis, imaginable que le groupe socialiste, j'en fais partie maintenant, participe à une censure de Bernard Cazeneuve. Évoquant la non-nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon, l'ancien président lui a enfin apporté son soutien, avec donc une semaine de retard. Est-ce que j'avais besoin de dire que Bernard Cazeneuve, mon ami, avait mon soutien ? C'était évident. La gauche continue de pleurer. En politique, il y a des choses qui ne changent pas. La maire de Paris, Anne Hidalgo, était de son côté sur RTL afin de défendre son idée, la sienne, celle de maintenir les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Ce sont des symboles, ces anneaux. Ces symboles doivent rester. On peut peut-être accomplir la performance de ne pas retomber dans des polémiques débiles, quoi. Les polémiques débiles, pacifier le débat. Dixit Anne Hidalgo annonçant une minute plus tard une nouvelle mesure pour le périphérique parisien, annonce faite sans concertation. Oui, pour les 50 km/h, ça relève de ma décision, ça sera au 1er octobre. Vous savez, on y travaille depuis 2018, donc c'est pas un sujet nouveau. La démocratie selon Anne Hidalgo, en politique, il y a des choses qui ne changent pas. Ce genre de conneries, je les commente même pas. Enfin, hier, à l'Assemblée, c'était le grand retour des auditions, avec devant les parlementaires, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mesdames et messieurs les députés, je ne vous cache pas mon émotion, puisque ce sera la dernière commission des finances à laquelle je participerai. Bruno Le Maire accompagné par Thomas Cazenave, ce dernier qui a fait, je crois, le pire lapsus possible quand on est ministre chargé des comptes publics. Écoutez. Nous avons fixé un objectif de 5,1% de déficit. Nous avons toujours dit, de manière constante je crois, que pour tenir cet objectif, il faudrait faire des efforts partagés et continus. Bon, vous vous en doutez, au vu du bilan présenté par nos deux Mozart de la finance, cette audition n'a pas été une partie de plaisir pour les deux ministres. Monsieur le maire, vous aviez dit il y a 2 ans aux Français que vous alliez tenir le budget à l'euro près. Donc 2 ans après, on n'est pas à 1 euro près, on est à 30 milliards d'euros près. Alors vous êtes content de vous et vous continuez. Les députés étaient bien en forme, notamment celui que vous entendez, Jean-Philippe Tanguy. Et j'avais l'impression de voir au pays de l'or noir, Tintin, Dupont et Dupont perdus dans le désert, qui passent leur temps à faire le tour sur eux-mêmes. Et non seulement ils pensent être sur la bonne route, mais ils font la leçon en pensant l'être. Et à un moment, ils pensent être arrivés à destination, et non, ils n'ont à manger que du sable. Et donc au bout de 7 ans, monsieur le maire, vous n'avez à proposer aux Français que du sable. Jean-Philippe Tanguy, bien en forme. On ne peut pas en dire autant, cependant, de l'insoumis Sébastien Ducobu. Sébastien Delogu. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise. Delogu complètement à la ramasse en lecture. Et ce n'est pas tout. Vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Eh bien non, Sébastien, 100 milliards, ce n'est pas 600 fois plus que 1 milliard. Mais tout est normal, c'est signé LFI. Je vous l'ai dit, en politique, il y a des choses qui ne changent pas. Salut, c'est encore moi. Salut. La lecture. Oh là, la séance de lecture de mathématiques, ça fait beaucoup. C'est compliqué quand même. Merci. À l'instinct, ça peut marcher. C'est vrai. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. Votre zapping politique, on vous retrouve demain.